Je vous invite à reprendre votre intériorité, à retrouver votre espace intérieur, votre espace d'intimité. Nous allons, au cours de cette pratique, suivre la ligne des temps jusqu'à retrouver le temps premier, éternel, de l'émergence au sein du réel. Pour cela, nous allons d'abord remonter le temps linéaire que nous expérimentons en cet instant. Nous souvenir des années passées, peut-être à travers des anniversaires, ou des rencontres, ou des expériences. Remonter d'âge en âge, jusqu'à retrouver vos années d'école. Et puis peut-être votre premier jour à l'école. Et ce temps, vous étiez très très jeune encore à la maison, en train de regarder le plafond, les lumières qui bougeaient, la feuille sur l'arbre poussée par le vent. Ce temps très contemplatif, vous étiez juste un petit bébé en train d'observer autour de vous. Et puis poursuivre la ligne du temps jusqu'à ce que vous étiez encore plus petit. Et ceci juste au moment où vous venez de naître. Toutes ces personnes qui vous accueillent, cette naissance qui fut parfois douloureuse, parfois lumineuse. Gardez simplement contact avec le fil du temps et entrez de nouveau dans l'utérus. Et lorsque nous entrons dans l'utérus, nous avons entre 9 et 8 mois. Nous pouvons observer que le temps est de nature différente. Il y a, lorsque nous sommes dans cet utérus, une perception plus vaste, plus large de la temporalité. Quelque chose en nous qui connaît immédiatement, sensiblement, qui connaît la matrice utérine, mais qui connaît aussi le monde extérieur, dans lequel nous ne sommes pas encore. Une conscience élargie. Et puis, dans cet espace utérin, si nous continuons à remonter ce temps flou, ce temps vague, ce temps plus vaste, plus large, ce temps qui a une qualité de transcendance, plus nous descendons dans les profondeurs de ce temps, plus notre conscience globale de l'univers réapparaît au sein de notre conscience, comme un temps circulaire où tout est là en même temps. Nous continuons encore vers 3 mois, 4 mois, 3 mois. Et là, nous observons que nous avons une connaissance immédiate du programme de notre vie terrestre, de notre vie d'après le franchissement de la porte utérine. Car dans cet espace intra-utérin, tous les éléments,
toutes les informations, tous les affects, tous les temps se rencontrent ensemble. Rien n'est figé, rien n'est densifié encore. La forme de notre corps est de nature liquidienne. Et les temps que nous traversons sont aussi de nature liquidien, flottant, mouvant, vague. Des grands courants de temps nous traversent. Ces grands courants de temps préfigurent tout ce que nous ferons, vivrons, accomplirons après la naissance. Mais pour l'instant, nous continuons à baigner dans ces grands courants de temps. Et ce temps global, ce temps mouvant, se fait de plus en plus vaste. Les courants de plus en plus précis. Et si nous remontons encore un petit peu vers un mois, 3 semaines, nous observons que nous rencontrons encore quelque chose de plus vaste dans ce temps. Nous rencontrons les souvenirs de l'humanité, les souvenirs des expériences antérieures en tant qu'êtres spirituels que nous avons accomplis. Tout cela se confabule et se conjugue. Tout cela s'installe comme des masses d'informations tout autour de nous dans lequel nous avançons, nous régressions vers ce moment initial de la fécondation. Et plus nous approchons de ce temps de la fécondation, plus il y a ce sentiment, cette conscience de la vastitude des temps et des espaces. Nous touchons alors le souvenir d'être un être galactique, le souvenir de provenir de très très loin, d'avoir une origine infiniment lointaine, d'être un voyageur au sein de la manifestation qui expérimente d'étoile en étoile, de station de vie en station de vie, de fréquence cosmique en fréquence cosmique. Cette vastitude qui se met, maintenant que nous sommes à quelques jours seulement après la fécondation, ou avant de pouvoir y retourner, nous touchons, nous rencontrons l'illimité des temps et des espaces, dans lequel tout est présent en même temps, tout est là. Toutes les potentialités de devenir traversent notre conscience, les quelques cellules germinales que nous sommes en cet instant. Et ces cellules germinales flottent dans cet infini du temps, dans cet infini de l'espace. Et que si nous continuons à retourner, plonger jusqu'au début de ces temps transcendants, nous pouvons voir la présence d'une autre porte que nous avions franchie il y a très longtemps, il y a environ 9 mois, plus notre âge actuel. Et cette autre porte, au fin fond de l'espace transcendantal, de cet espace infiniment illimité, cette autre porte est la porte qui mène au noyau d'éternité. Nous nous en approchons. Nous observons cette porte comme une lumière fixe, immobile. Et nous allons de nouveau sauter la barrière de cette porte pour nous retrouver dans un espace, un temps, sans espace, sans temps, juste l'éternité. Et là, tout est absolument immobile, vaste sans être vaste.
C'est une porte sans porte, qui est ce lieu d'éternité, d'immobilité absolue. Et cette immobilité est fondamentalement l'état de présence. Nous allons baigner dans cet état d'immobilité, ce temps sans temps, cet espace sans espace. Puis nous allons nous retourner vers la porte que nous venons de franchir et qui mène aux espaces-temps transcendants de gestation, de création de notre corps. Et nous allons maintenir cette porte fermement ouverte, de sorte que le champ d'éternité puisse immédiatement pénétrer tout ce que nous avons été en tant que fœtus. Et nous pouvons sentir que le fœtus est animé maintenant par une belle présence et animé par la confiance absolue de l'Éternel. Et cette lumière d'éternité, nous allons laisser toutes les cellules qui se construisent à partir de la fécondation, les 3 feuillets embryologiques, desquels tout notre corps matériel est issu. Nous allons laisser ces 3 feuillets embryologiques être illuminés par cette lumière d'éternité, s'enrouler dedans. De façon à ce que de multiplication cellulaire en multiplication cellulaire, de mitose en méiose, de croissance en croissance, chacune des cellules de notre corps prénatal garde cette trace d'éternité au sein d'elle-même. Et en ce moment, nous pouvons sentir ce processus dans notre corps se remettre en place. L'éternité qui reprend sa place dans toutes les cellules fétales, et de nouveau, nous laissons ce fœtus grandir, s'immerger dans les espaces-temps transcendental, le corps étant ainsi forgé par les mémoires du monde et par la lumière spécifique de l'âme, conjuguée. Et cela voyage dans des espaces transcendants qui deviennent de plus en plus locaux, toujours animés, pulsés par cette lumière d'éternité, cette magnifique lumière blanche de la présence dans chacune de nos cellules. Cela réactive des sens nouveaux dans le corps cellulaire du fœtus que nous sommes, que nous avons été, que nous serons. Cela réactive des récepteurs, cela réactive un flux de lumière qui inonde le corps fœtal. Et ce corps fœtal devient de plus en plus formé. Il prend sa forme de petit fœtus replié sur lui-même. Le cœur, pulsé par la lumière d'éternité, se met à battre en unisson avec l'Éternel. Les poumons sont toujours repliés, mais nous sommes maintenant devant la porte de l'utérus, devant la porte de la naissance. Et dans ce moment-là, dans ce saut-là, nous allons quitter les espaces-temps transcendants prénatal pour entrer dans l'espace-temps linéaire. Entrer pour suivre notre chemin de vie avec maintenant
profondément inscrit dans chacune de nos cellules, cette lumière et cette matière d'éternité, cette lumière d'éternité devenue matière d'éternité au sein de nos cellules, maintenant que cette porte utérine est franchie. Et puis nous allons remonter le temps, les années, le bébé qui contemple la feuille, animé par le souffle du vent. Notre première entrée à l'école. Remonter les années, les anniversaires, les événements, les situations. Avec cette conscience à chaque fois que tout ce que nous avons vécu, toute notre conscience qui se déplace sur notre ligne de temps, tous les événements que nous revisitons, tout cela est animé maintenant par la matière d'éternité. Jusqu'à notre âge actuel. Et nous prenons un instant pour sentir cette matière d'éternité dans notre corps. Cette matière à travers laquelle le souffle de l'Éternel va être présent à chaque instant, en émergence à chaque fraction de seconde. Observez les nouvelles sensations qui émergent, peut-être une plus grande lumière à l'intérieur de soi, peut-être une plus grande présence, peut-être une plus grande stabilité, peu importe. Observez la façon dont la matière d'éternité qui s'est réengrammée dans chacune de vos cellules prénatales en tant que lumière, qui est devenue matière-lumière après avoir franchi la porte de l'incarnation, la porte utérine de l'incarnation. Comment cela maintenant vibre dans votre corps. Et je vous invite à maintenir cette perception de cette alliance, de cette reliance nouvelle avec la matière d'éternité, la lumière d'éternité, la présence de l'Éternel, aussi longtemps que vous le souhaiterez. C'était Sri Nonza Malto et je vous souhaite une magnifique noce avec l'Éternel.